Bonjour et bienvenue. ETF ou action? C'est la question qui m'a été posée par une personne, alors certes pas en ces termes, mais j'ai en tout cas trouvé le sujet intéressant et je me suis dit que ça pouvait être le sujet d'une vidéo, de voir s'il était plus intéressant dans le cadre du trading avec les options, d'utiliser plutôt les ETF que les actions. Pour cela, j'ai donc réalisé un ensemble de statistiques sur différentes stratégies d'options. Et c'est ce que je vous invite donc à découvrir dans cette vidéo, de savoir dans le cadre donc, du trading avec les options, s'il est plus intéressant d'utiliser les ETF ou alors d'utiliser les actions. Bienvenue sur Option Trading Tool, qui est une chaîne spécialisée dans le trading sur les options et qui a pour but de vous simplifier la vie dans le cadre de ce trading et de vous permettre de mettre toutes les chances de votre côté. Je suis Patrick, je suis développeur informatique et trader indépendant depuis plus de 10 ans et je me suis spécialisé dans les options. Alors, bien sûr, de manière générale, il y a des intérêts à utiliser les ETF plutôt que les actions. En l'occurrence, c'est que si vous avez une assumption sur un secteur d'activité, plutôt que d'essayer donc, de trouver les valeurs du secteur qui vont surperformer, vous pouvez acheter un ETF et donc acheter le secteur, ce qui évidemment facilite les choses. L'autre avantage, c'est que les ETF sont moins volatiles, donc moins risqués. Et évidemment, si jamais il y a sur une valeur une annonce négative ou des earnings qui pourraient amener un gros décalage sur le titre, c'est le genre de choses contre lequel vous serez au moins en grande partie protégé avec les ETF, puisque le fort décalage d'une valeur, évidemment dans le cadre du panier de l'ensemble des actions que constitue l'ETF, va évidemment être réduit et donc vous êtes moins soumis à la volatilité. C'est un des avantages évidemment à utiliser les ETF. Et évidemment dans le cadre des options, si vous ouvrez une stratégie d'options en vente, vous vous prémunissez également de ce genre de risque de gros décalage. Mais en tout cas, voilà, ça c'est pour parler, je dirais, de manière générale entre les ETF et les actions. Il y a évidemment des avantages à utiliser les actions, en l'occurrence le fait qu'elles sont donc plus volatiles, plus risquées et donc elles ont de meilleures performances normalement, et en tout cas si vous faites le bon choix au niveau des actions. Donc ça c'était, comme je vous le disais, pour parler de manière générale, mais ce qui nous intéresse à nous dans le cadre de cette vidéo, c'est dans le cas très précis de l'utilisation donc des options. Alors c'est parti, regardons donc les statistiques que les backtests que j'ai réalisés nous ont donné et nous permettent ainsi de savoir s'il vaut mieux donc utiliser les actions ou les ETF dans le cadre du trading sur les options. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et donc d'aller directement dans les statistiques, il est évidemment utile de savoir comment ces statistiques ont été mises en place. Alors au niveau du setup d'entrée, je prends toujours le même setup, c'est-à-dire il n'y a pas de setup. C'est-à-dire qu'en fait on rentre un trade, dès que le trade est clôturé, on ouvre le suivant et etc. Alors pour cela et pour les tests, j'ai utilisé 3 stratégies, un strangle, un put credit spread et un call debit spread. Le strangle pour jouer la stagnation du marché, le put credit spread pour avoir une stratégie qui offre un bon taux de réussite et donc avoir une stratégie qui va permettre de gagner si le marché est légèrement à la baisse, voire stagnant, voire à la hausse, et un call debit spread pour jouer la hausse du marché. Alors je n'ai pas fait de statistiques sur par exemple un put debit spread qui nous aurait permis de faire la même chose, mais dans le cadre de jouer strictement la baisse du marché. Alors, pour chacune de ces stratégies, j'ai tradé sur une DTE de 40 jours. Pour ce qui est du strangle, ensuite, j'ai vendu le call de Delta 25 et vendu le put de Delta 25. Ensuite, pour ce qui est du put credit spread, j'ai vendu le put de Delta 25 et acheté pour se protéger donc un put 3 points en dessous du strike minimum, puisque certaines valeurs n'ont pas de strike à 3 points d'écart, ça peut être 1 selon le type d'action que vous avez, voire 5 points, voire 2,5. Donc là, ça sera un minimum de 3 points, donc ça peut être 3 ou ça peut être 5. Et ensuite, pour ce qui est du call debit spread, j'ai donc acheté le call de Delta 40 et j'ai vendu le call de Delta 20. Ensuite, pour ce qui est de la gestion du trade, 50% de TP sur le max profit et on va à la DTE moins 3 jours.
Voilà ce qui est donc les différentes stratégies que nous allons utiliser pour les statistiques et le setup qui va nous permettre donc d'entrer et la gestion du trade qui va nous permettre de sortir du trade. Alors regardons ce qu'il en est maintenant donc des statistiques. Alors ce que nous avons là sous les yeux, comme on peut le constater, c'est qu'on a la liste des valeurs que j'ai pour habitude d'utiliser habituellement dans le cadre des tests. Donc toujours pareil, différents secteurs de manière à avoir des comportements différents d'une valeur à une autre et de grosses valeurs de sorte à s'assurer de la liquidité. Et j'ai ensuite à la liste de ces valeurs ajouté les principaux ETF du Standard & Poor's de chacun des secteurs principaux que constitue le Standard & Poor's. Alors pour les statistiques, on peut voir que j'ai regardé deux aspects, c'est-à-dire d'une part le ROI et évidemment j'ai divisé donc le ROI par le nombre de trades afin d'avoir une équivalence selon qu'on va avoir plus ou moins de trades d'une valeur ou d'un ETF par rapport aux autres. Ensuite, au niveau du drawdown, ce que j'ai regardé, c'est que évidemment de considérer le drawdown uniquement dans sa valeur absolue n'a pas vraiment de pertinence pour pouvoir comparer les valeurs les unes par rapport aux autres, parce qu'il va de soi qu'on va avoir des drawdowns en termes de valeur absolue beaucoup plus importants sur une valeur qui vaut par exemple $300 que sur un ETF qui va par exemple valoir uniquement $50. Par conséquent, pour avoir quelque chose de plus pertinent, j'ai divisé donc le max drawdown en valeur absolue par le gain moyen pour avoir un ratio de ce que nous rapportent les trades par rapport au risque global en cours. Alors ce qu'on peut voir, c'est que sur la partie gauche, les histogrammes bleus, ça concerne les valeurs, et sur la droite, les histogrammes rouges concernent les ETF. Donc on voit qu'en termes de ROI par trade sur les strangles, on a quelques valeurs qui gagnent au niveau des actions, puisqu'on a des histogrammes qui sont eux positifs, alors que nous n'en avons pas avec les ETF. Donc là, le premier constat, c'est de se dire qu'a priori, au moins en termes de gains, on a la possibilité d'avoir des gains avec les actions, alors qu'avec les ETF, ça semble déjà un petit peu plus compliqué. Ensuite, pour ce qui est donc du ratio max drawdown divisé par le gain moyen, on voit qu'on n'est pas franchement plus sécurisé sur les ETF que sur les actions, puisqu'on voit qu'on a des pics au-delà de 100 et on a également des pics au-delà de 100 sur les actions. Donc si on avait par exemple eu que des pics en dessous par exemple de 50 pour les ETF, et alors qu'on aurait eu des pics au-dessus de 100 pour les actions, on aurait pu penser évidemment que les ETF étaient moins risqués. Or là, on voit que ce n'est pas franchement le cas. Donc ça, c'était au niveau du strangle. Voyons donc voir ce qu'il en est maintenant du côté du put credit spread. Donc là, c'est encore bien plus marqué, puisqu'on voit qu'au niveau des retours sur investissement, donc des ROI par trade, on a à peu près 50%, on va dire, des valeurs qui ont la capacité de gagner. Quand je parle de valeur, souvent je me réfère au stock, aux actions, et donc là on voit qu'on a à peu près 50% donc, de stocks qui ont la capacité de gagner avec un put credit spread, alors que du côté des ETF, et je vous avoue être également surpris par les résultats, on n'a pas un seul ETF qui gagne avec les put credit spread. Donc il va de soi qu'au niveau du ratio max drawdown gain moyen, on a du côté des valeurs un pic qui est au maximum à 60 du côté des actions, alors qu'on arrive à des pics quasiment à 250 du côté donc, des ETF, et avec on va dire une moyenne autour de 100 du côté des ETF. Donc on voit à nouveau que les ETF ne sont pas la chose la plus utile, je dirais, et la plus pertinente à trader dans le cadre des options, en tout cas pour le setup d'une part que j'ai mis en place et d'autre part pour les caractéristiques des stratégies d'options que j'ai choisies. Peut-être qu'avec d'autres caractéristiques on aurait des résultats différents, mais toujours est-il qu'avec les caractéristiques qui ont été ici choisies, pour l'instant en tout cas il va de soi que ça nous semble plus pertinent d'utiliser les actions plutôt que les ETF. Alors voyons voir ce qu'il en est donc maintenant du côté du call debit spread. Du côté des call debit spread, là c'est encore bien plus marqué, puisqu'on a du côté des actions la quasi-totalité des actions qui gagnent avec un call debit spread, alors que du côté donc, des ETF, on n'a pas un seul ETF qui gagne avec les call debit spread. Et il va de soi évidemment que si on regarde maintenant du côté du ratio max drawdown gain moyen, dans la mesure où il n'y a pas de gain moyen du côté des ETF, on va nécessairement avoir des ratios qui vont être largement défavorables
pour ce qui est des ETF par rapport aux actions. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur le choix à faire entre les ETF et les actions. Alors, je précise à nouveau que c'est évidemment dans le cadre d'une stratégie bien définie, avec un setup bien défini, etc. Ça nous paraît évident de choisir les actions plutôt que de choisir les ETF. Mais si on venait à faire des statistiques avec des données de stratégies différentes, on pourrait avoir évidemment des informations différentes. Alors une chose également, c'est que ce qui peut être intéressant, et comme je le disais en préambule par rapport aux ETF, c'est qu'on n'est pas soumis à une volatilité et on n'est pas soumis au fait d'avoir une annonce particulière sur les ETF, alors qu'on va l'être avec les actions. Donc parfois évidemment, à setup égal, rapport de gain, risque, etc., il vaut peut-être mieux choisir l'ETF plutôt que de choisir une action, parce qu'évidemment, on va éviter d'être soumis aux aléas, je dirais, des annonces qu'on peut avoir sur une action que l'on n'aura pas sur un ETF. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que si on démarre effectivement le trading, les ETF peuvent être plus appropriés, parce que dans la mesure où ils ont des valeurs plus réduites, ils vont avoir des niveaux de risque moins élevés en termes de valeur absolue, parce que si on avait regardé les max drawdown en valeur absolue, on aurait pu constater que du côté des actions, on va avoir des max drawdown plus élevés que ce qu'on a sur les ETF, mais ça c'est normal puisque la valeur de certaines actions est plus élevée, et donc dans la mesure où en fait la valeur est plus élevée, on a parfois justement des spreads qui sont plus élevés et donc des risques sur ouverture du trade qui vont être plus élevés du côté des actions plutôt que du côté des ETF. Par conséquent, c'est plus rassurant d'utiliser un ETF. Mais on voit qu'en termes de statistiques, si on commence à regarder des ratios, là, évidemment, les statistiques, pour, je me répète, les stratégies que nous avons définies, l'avantage est clairement du côté des actions. Alors, si bien sûr vous êtes tout comme moi surpris d'un certain nombre de résultats, n'hésitez pas évidemment à laisser des commentaires. Si vous pensez qu'il y a des erreurs dans ce que je viens de vous présenter, parce que vous avez, vous, de votre côté, par exemple, fait des statistiques et que vous voyez peut-être des incohérences entre ce que vous avez découvert de votre côté et ce que je viens de vous présenter maintenant, n'hésitez pas évidemment à faire part de vos remarques et suggestions. Je serai évidemment très heureux de les connaître d'une part et de pouvoir interagir avec vous. Et évidemment, également, si vous avez des idées de statistiques que vous aimeriez pouvoir être réalisées, je me ferai un plaisir, dans la mesure du possible, évidemment, de les réaliser afin que justement ça puisse vous apporter des informations dans votre trading et probablement que ça m'en apportera à moi également. Je serai donc très heureux de pouvoir les réaliser. Alors merci à nouveau d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc pour cela, n'hésitez pas, si c'est le cas, à liker la vidéo, ça m'aide au référencement et ça aide évidemment à référencer au mieux la chaîne et permettre à d'autres personnes de pouvoir visualiser mes vidéos. À nouveau, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et quant à moi, je vous dis en tout cas, je l'espère, à très bientôt et prenez soin de vous.